Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Nous sommes ravis de vous retrouver jusqu'à 20h avec Philippe Bilger, avec Luc Gras, avec Abdoulaye Kanté et vos appels 0826 300 300 à partir des 18h30, version Coupe du monde de football. Si vous aimez ça, on vous attend au 0826 300 300. Tout de suite, notre premier grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les derniers arbitrages pour la réforme de l'assurance chômage. Cette réforme ne concernera que les nouveaux chômeurs à compter du mois de février. Le gouvernement exclut de toucher au niveau de l'indemnisation. Il y aura donc un changement de période entre vert et rouge. Injuste, inefficace, c'est ce que disent les syndicats. Moins de la moitié des personnes qui sont au chômage sont indemnisées, 45% pour être précis. C'est très important de donner un signal. Chacun doit être au travail. Ce ne sera pas efficace pour soigner les finances de l'assurance maladie. C'est une loi qui va favoriser non pas le travail, mais qui va favoriser la précarisation absolue des salariés. Et je ne sais pas si ce sera très incitatif à retourner au boulot. Que pensez-vous de la réforme de l'assurance chômage, injuste ou nécessaire? On vous pose cette question car le gouvernement a présenté son projet en début d'après-midi avec notamment Félix Mathieu une baisse de 25% de la durée d'indemnisation. Et pour l'instant, c'est plutôt injuste à 75%. Oui, c'est une belle majorité là. Ouais, une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi ouvrant des droits à partir du 1er février. Un chômeur qui aurait eu droit par exemple à 12 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura plus droit qu'à 9 mois. Un plancher minimal de 6 mois quand même sera préservé. Les premiers impacts sont attendus à partir du 1er août. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, espère 100 000 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires l'année prochaine grâce à sa réforme. Aujourd'hui, la durée d'indemnisation maximum est de 24 mois pour les moins de 53 ans, 30 mois pour les 53-54 ans et 36 mois pour les 55 ans ou plus. Les seniors vont payer le plus cher, passant de 36 à 27 mois maximum, a réagi la CGT, disant craindre que ces seniors ne basculent tout simplement vers le RSA. Le slogan de l'exécutif, que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. Autrement dit, pour le gouvernement, la durée d'indemnisation réaugmentera si la conjoncture repartait dans le mauvais sens, avec par exemple un taux de chômage au-dessus de 9% ou alors une augmentation d'1/8 de point sur un trimestre. Puis, en cas d'embellie, cette durée rebaisserait de 25% après 3 mois sous les 9% de chômage et sans hausse de 0,8 points. Le taux de chômage qui, pour info, se situe actuellement à 7,3 et le ministre s'attend à ce qu'il soit semblable en février. Pour justifier sa réforme, en tout cas, le gouvernement met en avant les difficultés de recrutement actuelles dans les entreprises. D'ailleurs, contrairement aux syndicats de salariés qui voient une façon inavouée de faire des économies, les organisations patronales sont plutôt satisfaites. CGPM, MEDEF salue une réforme qui va dans le bon sens. Et on va en parler avec notre invité dans quelques instants. Pierre Garnaudier est avec nous, secrétaire général du comité national CGT des privés d'emploi et travailleurs précaires. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Petit tour de table d'abord avec Philippe Bilger. En fait, on adapte finalement l'assurance chômage en fonction du taux de chômage. Est-ce que c'est une bonne solution? Pour avoir une réponse dont je perçois bien le caractère superficiel, la philosophie qui sous-tend le projet paraît cohérente à l'homme conservateur que je suis. L'idée que on diminue l'indemnité quand on refuse pour aller vite trop souvent du travail ne me paraît pas choquante. Mais en même temps, adorant penser contre moi-même et sous le contrôle de notre ami à côté de moi, je me demande si l'erreur du gouvernement peut-être, c'est de présumer que lorsqu'on refuse un emploi, on est forcément coupable. Et je veux dire, il peut y avoir des refus d'emploi qui sont fondés sur des nécessités ou des choix qui ne sont pas discutables, qui ne sont pas uniquement une aptitude à une sorte d'immobilisme ou de paresse. Bon, ce que veut dire en fait Philippe Bilger, c'est que lutter contre les abus, oui, mais sur le fond, c'est plus discutable. En réalité, lutter contre les abus, tout le monde est d'accord pour lutter contre les abus. Mais le problème de cette proposition, me semble-t-il, c'est qu'elle est d'abord technocratique. C'est-à-dire que dans la tête d'un fonctionnaire de haut niveau, c'est dit, si on supprime la durée
d'indemnisation, alors ça va pousser les gens à aller travailler. C'est faire complètement fi des réalités du terrain. C'est-à-dire que prenons l'exemple des plus de 50 ans. En fait, dans notre pays, on a un énorme problème. Il n'y a pas d'emploi pour les plus de 50 ans. Et on vient de dire que c'est ceux qui vont être le plus touchés par la mesure. Donc c'est complètement abracadabrantesque, comme disait un ancien président de la République. Donc s'ils veulent phosphorer dans les ministères, et à Bercy en particulier, et au ministère du Travail encore plus, eh bien il faut phosphorer sur qu'est-ce qu'on fait en France pour l'employabilité des plus de 50 ans. Là, il y a à travailler, là, il y a à réfléchir. Baisser de 25%, c'est un cotère sur une jambe de bois, puisque les personnes les plus concernées sont celles qui n'ont pas en face de leur situation dramatique de possibilité d'être employées. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, vous avez 55 ans en France aujourd'hui, vous n'arrivez pas à retrouver votre emploi, et en plus, on va vous supprimer la prise en charge par l'indemnisation. Oui, c'est double peine. Abdoulaye. Oui, effectivement, là où je vais rejoindre Luc, c'est effectivement cette problématique des seniors, parce que c'est vrai que, on va dire, le problème de l'emploi des seniors est une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont dans une précarité sans nom. Mais au-delà de ça, je pense aussi que peut-être que le gouvernement pourrait faire de la pédagogie en faisant du cas par cas. C'est-à-dire que si on doit abaisser de 25%, on va dire, l'indemnisation au chômage, ce serait pour ceux qui vraiment n'ont pas cette volonté à retourner vers l'emploi. Et on voit aussi... Et on voit, on voit aussi qu'il y a vraiment, les entreprises ont vachement de mal à recruter. On prend l'exemple de la restauration. Quand on voit qu'après le Covid, certains se sont rendus compte que finalement que la restauration, évidemment, avec toutes les difficultés, n'était plus intéressée. Les contraintes n'avaient plus envie de retourner, on va dire, dans la restauration, parce qu'ils se sont dit que je gagnais plus en étant chez moi que en étant, on va dire, en train de travailler. Et en travaillant donc c'est vrai que pour essayer de casser ces idées reçues, peut-être aussi que le gouvernement, peut-être il s'y prend peut-être mal, à essayer de faire comprendre que, effectivement, il y a un problème au niveau du marché de l'emploi, on a du mal à recruter, donc au cas par cas, ceux qui n'ont pas cette volonté à vouloir y aller, désolé, on va abaisser vos allocations. Pierre Garnaudier, pour répondre aux vraies voix. Déjà, il faut dire que les chômeurs, c'est la catégorie de travailleurs les plus contrôlés de France. Avec le contrôle de la recherche d'emploi, et ce qui ressort de ces contrôles de la recherche d'emploi, c'est que dans la très grande majorité, les chômeurs recherchent du travail. C'est important de ne pas dire de ce constat-là. D'ailleurs, Pôle emploi, en février 2022, sortait une étude des offres qui ont été publiées, données par le patronat. Sur l'ensemble des offres distribuées à Pôle emploi, 90% ont été pourvues. Sur les 10% restants, dans 60% des cas, en réalité, c'est pas que les chômeurs n'ont pas candidaté. Il y a eu entretien d'embauche. Et l'embaucheur, le patron, a trouvé que le candidat qui était face à lui n'était pas assez formé. C'est en très grande majorité le premier critère. Le deuxième, c'est pas assez motivé. Donc il y a un problème de formation. Il faut partir de ce constat-là. Le gouvernement, ne partant pas de ce constat-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une politique qui est hypocrite. Parce que rappelez-vous de la précédente réforme, il nous disait « je vais réduire le montant fortement des allocations, mais en contrepartie, il y aura un allongement de la durée d'indemnisation ». Là, il allonge de 25% la durée d'indemnisation après d'avoir baissé 25% le montant. Et mensonger, puisque l'indicateur qui est retenu par le gouvernement, c'est le taux de chômage au sens du BIT. Et c'est Bureau international du travail. Voilà, qui est un indicateur qu'il faut faire débat. Si je reprends les derniers chiffres du taux de chômage selon le Bureau international du travail, en dernier trimestre 2021, il annonçait 7,4% de taux de chômage, ce qui correspondait à peu près à 2 millions de chômeurs. En réalité, Pôle emploi, qu'en catégorie A, c'est-à-dire les travailleurs n'ayant pas travaillé du tout, c'était plus de 3,2 millions. Oui, mais Pierre... On nous dit 7%, juste pour donner une idée, on nous dit 7% de taux de chômage. Si je prends tous les inscrits à Pôle emploi, c'est 20%. Et on ne parle plus du tout de la même réalité. Quand vous dites que les employeurs parlent de manque d'expertise, mais vous avez dit aussi pas motivé. Pas motivé. Et c'est là-dessus que veut jouer le gouvernement, justement, pour motiver les gens à retrouver du travail. Parce que si ce sont les deux choses, forcément, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre... candidate. Mais je candidate. Oui, mais pas motivé. Je candidate. À pas motivé, ça veut dire quoi? Que j'ai pas 4 bras, que je sais pas parler 6 langues et que je suis pas disponible. Non, mais n'exagérez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyons un petit peu honnêtes. Moi, je suis employeur. C'est vrai que quand je vais chercher à Pôle emploi des gens pour, on va dire, je sais pas, mon entreprise. Donc effectivement, je peux vous rejoindre que s'il y a un manque de formation, je vais pas prendre. Mais quand on me dit que si moi je vois quelqu'un qui est pas motivé, excusez-moi, c'est que forcément c'est logique, quoi. C'est logique que le gouvernement à un moment donné tape sur ces personnes qui n'ont pas cette motivation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais à un moment donné, il faut être professionnel. Vous me proposez 1200 €. Je vous dis non, moi je viens pas pour 1400. L'assurance chômage sert à ça. L'assurance chômage sert à protéger les travailleurs, de la concurrence
qui est dans ce système-là et qui fait que naturellement les salaires baissent. Elle sert à ça, l'assurance chômage. Là, on voit aujourd'hui qu'il y a une problématique de recrutement. Mais c'est quoi ces métiers où il y a des problématiques de recrutement? C'est les problématiques où les salaires sont les plus faibles, où les coupures dans le temps de travail sont extrêmement fortes. Je prends l'exemple des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Je travaille de 8h à 10h, de midi à 14h et de 19h à 21h. Oui, il y a des difficultés de recrutement dans ces métiers-là. Maintenant, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on change. Et puis, juste quand même quelque chose, c'est que il faut que ça s'arrête, que les politiques publiques de l'emploi ne reposent exclusivement que sur taper les chômeurs. Quand on voit aujourd'hui que le gouvernement n'a aucune politique publique en termes véritablement d'emploi, c'est-à-dire de reconquête industrielle, de reconquête des services publics, de réduction du temps de travail. On a un pays qui est en train de se désindustrialiser vous avez totalement. Raison, parce qu'on a eu ici en ligne deux entrepreneurs, dont un qui a mis en place la semaine de 4 jours, donc forcément il a engagé plus, et l'autre effectivement, et l'autre qui a augmenté les salaires, il a eu plein de CV. Ça c'est vrai. Mais c'est vrai que sur la motivation, on a croisé quand même pas mal de gens. Oui, Luc Gras. Qui n'avait pas envie d'y aller, quoi. Voilà, c'est ça. À salaire égal, en disant 1200 € à la maison ou 1200 € au bureau, moi je vais pas au bureau. Je candidate, encore une fois, je candidate. Oui, mais vous candidatez, parce que sinon vous ne touchez pas d'allocation, vous êtes obligé de candidater. Sur ce que vient de dire Cécile, en réalité, on est brillamment, Cécile, brillamment. Non, mais il y a un vrai sujet derrière tout ça qui est plus important, c'est la considération par rapport au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur travail n'est plus l'alpha et l'oméga de nos sociétés. Donc moi, je poserais bien une question à notre représentant de la CGT. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le travail reste quelque chose qui est une valeur absolue, ou est-ce que autour de cela, et on le voit bien avec les jeunes, on voit bien tous autour de nous, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas prêts à partir pour aller au boulot à 9h du matin pour revenir à 6h sur un boulot qui les intéresse pas plus que ça. Donc, mais c'est pas négatif. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question là-dessus. Je voudrais savoir, je voudrais vous poser la question, quelle est l'importance pour vous, quelle est la place de la valeur travail dans notre société aujourd'hui, ou est-ce que vous avez une vision plus large? Pour moi, le travail, c'est pas une valeur, c'est un droit. Et c'est un droit qui est fondamental. Et c'est pour ça que nous nous appelons Comité national des travailleurs privés d'emploi. Parce que le travail, c'est un droit. Et sans ce travail-là, on peut c'est un droit, mais est-ce que c'est un absolu? On peut rien mettre. Mais la façon dont vous présentez les choses, c'est comme si quelque part j'avais le choix. J'ai pas le choix. Soit je travaille, moi j'ai que ma force de travail pour vivre. Soit je travaille, soit je n'ai rien. Ces chômeurs de longue durée, par exemple, sur lesquels vous avez tous revenu là-dessus et de manière très brillante. Mais les chômeurs de longue durée aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des camarades de Ford à Blanquefort. Ils se sont battus comme des lions pour faire en sorte que l'emploi industriel ne parte pas à Blanquefort. C'est vrai. Autour de la table, le gouvernement leur avait promis qu'ils mettraient autour de la table Ford et un repreneur. Et le gouvernement avait dit, vous inquiétez pas, on va contraindre Ford à participer aux négociations. Ford a liquidé l'emploi et se n'est jamais assis autour de la table des négociations. Ces travailleurs-là, on leur dit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur dit? Le gouvernement, qu'est-ce qu'il leur dit? Quand il fallait mener la bataille de l'industrie, le gouvernement n'était pas là. Maintenant, il leur dit, vous avez plus de 55 ans, c'est pas grave, vous avez qu'à vous reconvertir ou finir aux minima sociaux. Non, c'est pas acceptable. Il faut que le gouvernement ait une véritable politique publique industrielle. Et nous, la CGT, je veux juste dire ça, on n'est pas qu'un syndicat contestataire qui dit toujours non. On a des vrais projets de reconquête industrielle dans énormément de filières. La filière ferroviaire, où les camarades, les CGT cheminots, ils posent des vrais dossiers pour reconquérir le fret, pour reconquérir le service public ferroviaire. Je pense aussi à tout autour de la filière du verre et de la céramique pour reconquérir notre industrie du verre qui est en train d'être attaquée. Mais dans la filière métallurgique également. Il faut une politique publique industrielle dans ce pays et le gouvernement est aux abonnés absents. Il préfère taper sur les chômeurs plutôt que sur le chômage. Est-ce que je vous comprends bien, Pierre Garnaudier, si vous estimez qu'on ne refuse jamais un emploi par confort? Mais refus, par exemple, de 2 offres d'emploi raisonnables. C'est un motif de radiation. Qu'est-ce que vous appelez raisonnable? C'est ça la question. Quand je m'inscris à Pôle emploi, je vais contractualiser ce qu'on appelle un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Et dans ce PPAE, projet personnalisé d'accès à l'emploi, je dis, moi par exemple, je recherche un emploi dans mon domaine de prédilection qui est l'enseignement. L'enseignement, c'est un mauvais exemple. Dans le domaine de la charcuterie, à un salaire qui est lié à mon expérience professionnelle, si j'ai plus de 50 ans, 2 000 € en CDI. C'est-à-dire que toutes les offres qui ne respectent pas ces critères, je peux les refuser. Le refus de 2 offres raisonnables d'emploi, c'est le dernier critère.
le tout dernier motif de radiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Un refus de travailler, ça n'existe pas. Vous allez devant toutes les agences, il n'y a pas un chômeur qui vous dit aujourd'hui, j'ai reçu 2 offres qui correspondent à mon PPE, mais je préfère rester glandé sur le canapé. Ça n'existe pas. Parce que le travail, c'est un lieu où on tisse des relations sociales, et c'est le seul lieu d'ailleurs dans notre société où on tisse des relations sociales. Sinon, on reste enfermé. C'est les dépressions. Vous savez que le chômage, il tue en France. 14 000 travailleurs. C'est vrai. 2 fois plus de risques de suicide, 2 fois plus d'arrêt cardiovasculaire, voilà. Absolument. En tout cas, merci. Vous avez été très convaincant. Pierre Garnaudier, secrétaire Philippe Bilger va prendre sa carte à la CGT. Là. Non, vous avez été convaincant parce que vous êtes convaincu. Voilà. Alors ensuite... voilà, on l'a trouvé convaincant, en tout cas. Animé, en tout cas habité. Secrétaire général du comité national CGT des privés d'emploi et de travailleurs précaires. Merci en tout cas de vous être déplacé jusqu'à chez nous. Vous êtes bien entendu le bienvenu quand vous voudrez. Dans un instant, le mot du jour. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est le mot ridicule. Ah oui, parce qu'on a dépassé toutes les limites du ridicule ce week-end. Faites gaffe tous les trois parce que... En ce qui nous concerne. Non. On n'a pas dit notre dernier mot, on sait pas. On fera le bilan à 20h. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Et bienvenue dans Les Vraies Voix et merci de votre fidélité à Sud Radio. À tout de suite.